pense que plusieurs définitions ont été données ce matin avec contrôle interne et management de la qualité. Donc, nous allons interchanger. Ce serait donc une présentation participative, parce que je crois qu'il y a aussi des experts qui pourront contribuer avant les séances de questions. Donc, nous avons 6 points, dont 4 principaux. La place de la fonction qualité, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Les porteurs des exigences. Pourquoi porteurs des exigences? Pas de réclamation. L'expression de l'exigence non satisfaite et l'évaluation du SMQ. Donc, les définitions ont été déjà données. On ne va pas revenir dessus, comme si on le savait déjà. Une présentation assez simple. Donc, le système de management de la qualité. Aujourd'hui, tous savent que la qualité, lorsqu'on parle de système de management de la qualité, on voit la certification. Au bout, on voit la certification. Et si une entreprise ne s'engageait pas à la certification, est-ce qu'elle n'aurait pas tout de même besoin d'avoir la fonction qualité en son sein? Je pense que déjà, M. Zounon a campé le décor. Si le contrôle interne a besoin des processus comme données d'entrée de cette activité, nous pouvons déjà répondre que la qualité a aussi un sens dans une entreprise qui ne va pas forcément en certification. Mais ici, nous allons le développer autrement, car nous allons voir d'autres aspects de ce métier. En partant de la définition du mot qualité, qu'est-ce que nous voulons dire? La qualité, aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un objet à satisfaire des exigences. C'est une définition que les qualiticiens le savent plus ou moins. Mais ici, nous allons remplacer le mot objet par entreprise, puisque jusque-là, l'objet qui était notre préoccupation était le produit fini. Le produit qui sortait de l'entreprise, qui devait satisfaire des exigences. Mais lorsqu'on certifie une entreprise, on peut même dire qu'on parle d'une entreprise de qualité. Dans cette entreprise de qualité, quelles sont les exigences qu'elle doit satisfaire? Donc, le mot exigence, qu'est-ce que ça veut dire? Besoin ou attente formulée, généralement implicite ou obligatoire. Donc, quelles sont les exigences auxquelles l'entreprise fait face, auxquelles elle est confrontée? Lorsque la qualité voit l'entreprise, on parle de satisfaction client, mais est-ce seulement les exigences du client? Qu'est-ce que la qualité demande? Donc, nous partons de ce petit schéma. La mission de l'entreprise. Parce que la qualité permet aussi d'accompagner la performance. Tous, nous sommes d'accord sur ce point. Mais comment nous identifions donc ces exigences? La mission de l'entreprise permet de définir le client. Nous nous basons simplement sur la 9004. C'est vrai que c'est une norme qui n'est pas très souvent visitée, 9004 à version 2018. Vous permettra donc de définir les exigences auxquelles l'entreprise est confrontée. Donc d'abord les clients, la raison d'être même de l'entreprise. Qu'est-ce que le client veut? Le client au centre de l'entreprise, le client comme roi. Mais à côté de ce point, nous avons les parties intéressées, qu'on appelle souvent parties prenantes. Nous sommes restés collés à la norme pour que d'autres se retrouvent. Sinon, c'est le même, presque, parce que je ne donne pas forcément la même définition. Parties intéressées, que nous allons voir tout à l'heure en détail. Ensuite vient l'État, c'est-à-dire les exigences légales et réglementaires. C'est aussi une exigence de la norme ISO 9001, version 2015. À côté de ce point qui semble tout à fait légal, nous avons une direction générale, je dirais un directeur général qui porte une vision. Et la vision intéresse la qualité. De cette vision va naître des exigences spécifiques qui doivent être prises en compte, parce que c'est une exigence auquel l'entreprise sera confrontée. Pour la réalisation de cette vision, il y aura aussi d'autres parties intéressées. De par la définition, nous allons encore y aller. Donc ainsi, nous faisons un petit calcul mathématique. Nous avons suffisamment de personnes, des scientifiques, l'intelligence mathématico. Il nous a été donc dit. Donc là, nous avons la qualité, tu veux dire quoi? Répondre à l'ensemble des exigences auxquelles est confrontée l'entreprise, tout simplement.
Nous avons l'habitude en fait, parler d'une partie de la qualité, satisfaction client. Mais pour satisfaire ce client, on peut même utiliser ce terme pour dire, pour satisfaire le client, tous les autres doivent contribuer à satisfaire le client. L'entreprise est là pour le client. Même l'État est là pour le client. L'État aussi défend donc les citoyens. Donc la qualité, c'est répondre aux exigences des clients, des parties intéressées, de l'État et aux exigences spécifiques d'une direction générale. Je peux prendre l'exemple, si vous voulez, de la CNPS. Nous avons les assurés qui ont leurs exigences. Nous avons les employeurs, tout cela sont nos clients. À côté de ce point, nous avons des exigences légales et réglementaires que nous devons également satisfaire. Mais il y a la vision du DG. Depuis plus de 50 ans, la CNPS parlait seulement de travailleurs salariés. Et nous devons aller plus loin. On parle maintenant de travailleurs indépendants. Parler de travailleurs indépendants, il ne s'agit pas simplement de dire « Ah, le DG veut bien aller vers d'autres types de clients ». Mais parler de travailleurs indépendants, il va regarder est-ce que les textes de loi m'autorisent à réaliser ce rêve. On va aussi regarder est-ce que nous avons des possibilités. Est-ce que j'ai d'autres contraintes autour de moi pour pouvoir réaliser cette vision. Donc, il faut que la qualité, de par sa définition, qui est de répondre aux exigences, doit pouvoir prendre tous ces points en compte. Donc, si toutes ces entités émettent des exigences et que la qualité dit qu'elle répond aux exigences, alors on peut simplement dire que la qualité dans une entreprise doit s'assurer qu'elle répond à l'ensemble des exigences auxquelles elle est confrontée. Donc, nous n'allons pas seulement parler d'exigences clients, même si elles demeurent l'orientation principale. Nous avons parlé des principes de la qualité tout à l'heure. Donc, les porteurs des exigences, nous avons donc le client, les parties intéressées, la direction et l'État. Ce que nous allons voir en détail, et nous allons y aller tout doucement. Le client, personne ou organisme qui est susceptible de recevoir ou tu reçois le produit ou un service destiné ou demandé par cette personne ou cet organisme. Donc, le client, c'est celui qui attend le produit final. C'est celui qui est demandeur. Donc, c'est celui-là, le client, pour un système de management de la qualité. C'est pour cela que vous retrouvez aussi dans une relation client-fournisseur interne. Donc, client-fournisseur interne, vous voyez que tout le monde, et toutes les entités sont concernées. Nous sommes avec les financiers, ils vont simplement nous dire « Ah mais oui, moi pour pouvoir faire mon point, il faut que les factures soient bien émises, il faut que ce soit validé, et tous ces points, les écritures, les rapprochements bancaires, et tout ça, pour faire toute cette activité, ils ont besoin des personnes en interne. Donc, ils seront en relation client-fournisseur avec les autres entités de l'entreprise. Nous avons ici le client. Mais le client peut être présenté sous plusieurs formes. Selon l'entreprise, nous avons le consommateur, le bénéficiaire, le détaillant, le demi-grossiste, le grossiste, chacun va l'appeler par un nom. Nous parlerons aussi d'assuré, nous parlerons d'employeur, d'autres parleront donc d'acheteurs et tout, selon l'entreprise et selon la mission de l'entreprise que nous sommes. Donc, ici, cette organisation, j'ai bien voulu en parler, parce que très souvent, vu donc l'arrière-plan Solibra qui a été annoncé, le client, c'est qui? On dit c'est celui qui attend le produit fini de ce que nous faisons. Les grandes entreprises, souvent, sont confrontées aux grossistes. Et si nous prenons le point de nos comptables, ils vont nous dire, non, les clients, c'est tel grossiste, c'est tel grossiste. Puis c'est lui qui achète, c'est lui qui envoie l'argent. Donc, c'est lui le client de l'entreprise. Et lorsqu'on faisait le point, on nous dit, non, les autres, les consommateurs. Mais entre le grossiste et les consommateurs, il y a les demi-grossistes, les détaillants.
Mais nous connaissons deux grandes entités. Les grossistes, ceux qui ont donc les structures, les gros camions qui viennent prendre le produit, qui payent. On demande à la qualité de parler le langage de la direction, le langage de l'argent, on va y arriver. Et le consommateur qui utilise. Mais tous ces points, j'ai voulu le présenter comme étant client. Nous allons voir donc ici pourquoi. Il y a d'autres porteurs d'exigences, les parties intéressées ou parties prenantes, dont ils représentent des entités dont ils ne sont pas directement concernés par le produit, eux-mêmes l'activité que vous faites. Cependant, la fonction du produit, le lieu de production, donc leur participation, elles peuvent empêcher d'atteindre l'objectif de satisfaire le client ou influencer positivement. Donc, on a des facilitateurs, comme on peut avoir des personnes qui peuvent être pour nous des obstacles. Donc, il faut pouvoir juger. C'est une gestion des risques. Parler de parties intéressées, parler de parties prenantes. On va juger. Quelles sont les exigences qu'on considère? Ce ne seraient pas toutes les exigences. Quel est celui qui est pour nous l'avantage? Nous allons essayer de faire monter, donc, en fait, des échéances là-bas. Et celui qui est pour nous un inconvénient, il faut que nous puissions le gérer autrement parce qu'il peut nous empêcher d'atteindre l'objectif. Disons simplement l'objectif même de l'entreprise, de satisfaire les clients. Nous, pour une petite histoire, certainement tout le monde le sait, lorsqu'il y avait encore la décharge des ordures au village Akwedo, c'est vrai, pour tout habitant, c'est bien, on vient, on prend tous ces ordures-là et on les envoie au village Akwedo. Tu subis quoi? Ce dépotoir. Et qu'est-ce qu'ils faisaient souvent? Non, ils barraient les voies. Ils barraient les voies. Donc là, ils étaient des parties intéressées qui, pour l'entreprise, ne permettaient pas d'atteindre l'objectif de décharger donc, le contenu de leur camion au niveau donc, de la décharge. Donc là, ils sont vraiment un obstacle. Un autre exemple, prenons un exemple assez simple, puisque donc, dans le cas des écoles, vous êtes dans une autre entreprise, ou bien une entreprise s'installe dans votre village, vous avez l'intention de mettre une école, donc de construire une école. Pourquoi pas une école de management de la qualité? Mais l'entreprise qui s'installe est une opportunité pour vous. Parce que l'entreprise qui s'installe viendra avec des travailleurs, des personnes qui auront déjà peut-être des enfants qui sont grands. Donc, vous serez donc, la première personne à aller saluer le DG qui arrive. Ce n'est pas parce que vous allez travailler là-bas, mais pour vous, c'est une opportunité. Donc là, c'est une partie intéressée. Vous êtes prêt même à saluer, à participer à la fête d'entrée, puisque une nouvelle entreprise s'installe dans votre zone. Pour vous, ce sont des chiffres d'affaires. Donc, voici les parties intéressées. Mais là, ce sont des parties externes. Nous avons dit à l'intérieur de l'entreprise, parlons même de la vision, un nouveau projet, le contrôle interne et le management de la qualité. Ils peuvent s'entrechoquer. On a dit des systèmes qui ne s'intègrent pas, des personnes qui applaudissent et d'autres qui se sentent menacées. Mais le projet, tout le monde ne voit pas la même chose parce que chacun pense à ses propres intérêts. Donc, selon là où vous êtes, selon les objectifs qui sont fixés, vous avez aussi bien des parties intéressées externes à l'entreprise comme des parties intéressées internes à l'entreprise. Et le directeur général qui porte la vision. Le directeur général a ses objectifs. Je pense que son allié, c'est plutôt les finances. C'est une reproche qu'on fait à la qualité, de ne pas parler le langage de la direction. Lorsque nous faisons nos différentes réunions, rarement nous entendons des francs CFA, encore moins des euros ou du dollar. Mais un directeur général, il parle en chiffre d'affaires. On nous a dit les objectifs. Si nous ne parlons pas chiffre d'affaires, nous n'allons pas répondre aux exigences de la direction générale. Si nous ne parlons pas investissement,
nous ne pouvons pas répondre aux exigences de la direction générale, alors le système de management de la qualité va se sentir fragile. Après une certification, il veut la certification, il a des objectifs certainement de marketing. Mais lorsqu'il fait le bilan de cette certification, non, attends, il appelle le financier, nos très chers amis du finance. Mais les finances ont du mal même à évaluer l'apport du système de management de la qualité. Donc, si nous, qui sommes qualiticiens, nous ne parlons pas le langage de la direction, nous ne pourrons pas répondre aux attentes de cette direction. Et après, les points d'interrogation viendront. Quelle est l'utilité de cette fonction? Même s'il semble que depuis hier, nos financiers, nos comptables et tout ça en sont convaincus. Mais qu'est-ce que nous avons en réalité sur le terrain? Après vient l'État. C'est une exigence du système de management de la qualité. Satisfaire les exigences légales et réglementaires applicables. Loi, décret, arrêté, les institutions de l'État. Vous ne pouvez pas parler d'une entreprise de qualité qui ne répond pas aux exigences légales et réglementaires. Ce n'est pas seulement une déduction, c'est même une exigence de la norme. Puisque la norme elle-même dit qu'on met en place un système de management de la qualité pour répondre aux exigences des clients, dans la satisfaction des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables à l'entreprise. Donc, l'expression de la non-satisfaction. Juste pour la présentation, nous allons faire focus sur le client, c'est-à-dire celui qui utilise le produit final de l'entreprise. Et lorsqu'il n'est pas satisfait, ou lorsque les exigences du client ne sont pas satisfaites, nous avons un premier point qui doit s'identifier au sein de l'entreprise. Une gestion au sein de l'entreprise. On parlera là de gestion des risques. Il faut pouvoir anticiper. Donc, tous nous sommes d'accord, il y a des risques. Les risques liés même à la non-satisfaction du client. Les risques de réclamation, les risques de plainte. Mais déjà, l'entreprise doit pouvoir identifier ces points de risque-là. Très souvent, j'ai pu voir, puisque je suis aussi auditeur, dans la cartographie des risques, on met risque, insatisfaction du client. C'est trop gros. Prenons simplement peut-être juste un pot de yaourt. Quels sont les éléments qui peuvent être des points d'insatisfaction du client si vous êtes une entreprise de production de yaourt? Ça peut être sur déjà les délais de livraison, la conservation. Il y a le fait que ce soit bien serti, puis sinon je prends le yaourt, à peine je prends, ou même déjà la qualité de l'emballage. Mais si je commence à faire ces points comme étant des points d'insatisfaction, je vais mettre en face des actions qui vont permettre de mieux gérer la satisfaction du client. Mais si dans la cartographie, vous mettez cette insatisfaction du client, qu'est-ce que vous voulez mettre en face comme action? Souvent, je leur dis, mais partout il y a l'insatisfaction du client, qu'est-ce que vous voulez mettre en face? Quand vous prenez la production, vous allez dire, oui, il y a des risques de ce que, les risques de rebut, il y a des risques de conservation et tous ces points. Mais tous ces risques sont aussi des risques qui peuvent être objet d'insatisfaction du client. Donc, revoyons la conformité. On repart donc sur notre schéma. Ici, il faut gérer l'exigence client. Déjà en interne, comme un tamis. Déjà par les risques. Les risques, lorsqu'ils sont mis en place, d'autres me disent, non, c'est pour faire l'audit interne. Mais je pense que s'il y a une fonction risk manager, elle se donne tout un contenu. Même si la qualité également, souvent, en termes de choc de culture, c'est dit, mais qui fait les risques dans l'entreprise? Ce sont aussi d'autres questions qu'on se pose. Donc là, mais lorsqu'on a géré les risques, la norme, elle nous dit quoi? Si les risques sont bien gérés, si nos actions correctives sont mises en place et répondent effectivement à l'attente, vous avez mis un objectif face à votre risque. Souvent, on parle de réduire le risque. Vous avez dit, je réduis le risque. Mais réduire le risque, qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Ça veut dire quoi? Est-ce que le risque reste en non-conformité interne? Le risque ne va pas chez le client? On est dans la satisfaction du client. Ça veut dire que je dois pouvoir, au cours de mon procédé, identifier les points critiques. Pour ceux qui sont dans l'alimentaire, on parlera de tout ce qui est HACCP. Mais les autres, on peut même utiliser le même principe. C'est-à-dire l'idée, empêcher que ces points critiques-là ne soient défaillants pour que donc l'insatisfaction de l'exigence sorte de l'entreprise, le dispositif de contrôle interne. Donc, qu'a campé déjà M. Zounon. Et si ça sort de l'entreprise, donc on a géré nos risques. Qu'est-ce qu'on a mis en face du risque? Est-ce qu'on a dit, j'accepte le risque, donc j'attends qu'il vienne? Et souvent, c'est ce qu'on voit hein, pour la satisfaction du client. Selon moi, on met des dispositions, des e-réclamations, e-mail, boîte à suggestions et tout ce point. Ça veut dire quoi? On accepte le risque de réclamation. Qui viennent se plaindre, venez vous plaindre. Mais bon, le client espère qu'il sera rassuré. Mais je ne sais pas si vous, en tant que client, vous êtes rassuré. Bon, venez vous plaindre, c'est vrai, à toutes les dispositions. Mais dites-moi que vous avez mis quelque chose de costaud par derrière. Et que ma plainte même n'est pas ce qui est attendu. Que e-réclamation ou bien autre chose. Qu'on puisse m'encourager en tant qu'entreprise. Donc, on ne doit pas être pour la qualité à attendre des réclamations. C'est un risque. Et si nous acceptons, comme l'analyse des risques vous dit, face à ce point, j'accepte de prendre le risque, en ce moment, j'y vais, j'ai la réclamation. J'ai la réclamation, alors c'est encore bon. Nous sommes au point le plus bas. Ensuite vient le fait de porter plainte. Lorsque le client porte plainte, alors là, ça devient encore plus difficile. Ça veut dire qu'il ne vous fait pas confiance parce que vous avez tout mis en place. Vous avez mis tous les points. Non, venez vous plaindre si vous n'êtes pas satisfait. Venez, non satisfait, rembourser. Non satisfait, vous aurez 2 voyages quelque part et tout ça. Pour vous rassurer, pour dire non, on prend tout en compte. Mais est-ce que nous, en tant que SMQ, c'est le message que la qualité porte? On pourra le voir. Donc, lorsqu'on se plaint, porter plainte pour nous, on sort de l'entreprise, on va devant les juridictions. Lorsque vous avez mis en place un système de management de la qualité et que vos clients vont plutôt devant les juridictions, il faut se poser des questions. Après, il y a donc le point, c'est vrai, je l'ai mis plus haut, il peut être discutable. Il peut disparaître le client. Il peut ne même pas se plaindre. Il n'a même plus confiance. Il va à la concurrence. Bon, si vous êtes porté par les tests de loi comme nous, CNPS, vous allez vous résigner. Parce que vous n'avez pas le choix. Il y a plusieurs entreprises adossées à la loi ainsi. Ou entreprises à monopole. On réfléchit moins à la satisfaction du client. On dit non, il va venir. C'est la CIE, vous n'avez pas pu, les factures sont venues, on a discuté, c'est passé au niveau... Qu'est-ce qu'on fait? À la fin, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le contentieux, le service contentieux. Non, venez, le service contentieux va vous prendre en charge. En plus, ce n'est même pas le service qualité, donc c'est le contentieux déjà. On sait où on va. Et on se résigne finalement. Lorsqu'on a le choix, bon, on ira à la concurrence. Donc, pour nous, cet impact de la satisfaction du client sera donc vécu certainement par nos financiers. Si le client est prompt à faire une réclamation, l'impact est moins important. La réclamation a un certain coût. Donc, à long terme, c'est acceptable, puisque nous croyons qu'il va y avoir des actions par derrière. Et l'image est maîtrisée. Bien que celui qui est déjà insatisfait va râler. Et c'est pour dire, bon, oui, c'est vrai, je suis venu et bon, ils ont corrigé. Mais je ne crois pas que j'accepterais que ça se répète 2, 3, 4 fois, quel que soit tout ce qu'on mettra en face. Et réclamation, boîte à suggestion. J'ai dit, bon, d'accord, tout ça c'est bon. S'il y a la concurrence, j'y vais. Si je dois me résigner, finalement, dans nos boîtes à suggestion, dans tout ce qui est réclamation, on ne voit plus rien. Ils se sont résignés. Mais c'est ce que nous voulons. Le client qui est propre à aller devant les juridictions. Ça, c'est une affaire de culture. Mais est-ce que l'Ivoirien est quelqu'un qui se plaint autant?
sous d'autres cieux, plusieurs entreprises peut-être auraient plus de difficultés. On a vu des problèmes de salmonelle même dans les laits des enfants. Ça fait tout un tollé sur les différentes chaînes. La salmonelle, mais si on dit non, c'est bon, petite fièvre typhoïde, vous ne savez même pas, vous avez pris ça. Et puis déjà, il faut pouvoir savoir que fièvre typhoïde, c'est salmonelle et tout ça. Donc bon, on dit non, non, j'ai une fièvre typhoïde, mon cher. On ne demande même pas d'où ça vient. Sous d'autres cieux, une fièvre typhoïde, c'est toute une enquête qui est menée. Parce que ce n'est pas accepté. C'est pour ça que devant les juridictions, c'est une question de culture. Vos clients, sont-ils prompts à aller devant les juridictions? Donc, l'impact financier est important. L'impact, ici, l'impact à long terme, néant ou en fonction de la décision, parce que là, on peut payer une fois et c'est fini. Et l'image est grave, puisque là, très souvent, les médias vont s'y mettre et donc, ce sera encore plus difficile à gérer. On le garde, et bon, on parle des enfants lorsque l'enfant naît, lorsque le petit enfant naît, mais on dit non, ce lait-là, non, ne prend plus. Quelle que soit la correction qui a été faite, je pense qu'il y a M. Drault qui nous a parlé de Boeing. Corriger l'image, c'est difficile. Corriger l'image, c'est difficile. Et après, donc, il y a le client qui est muet ou indifférent. Aussi, c'est une question de culture. Soit on reste devant sa télévision, on râle entre amis. Bon, souvent, on a des entreprises qui ont le monopole, donc on revient et tout. On n'a vraiment pas le choix. On semble ne pas avoir le choix. On pense qu'en tant que client, on ne peut rien faire bouger. Donc, non apparent. Mais lorsqu'il y a la concurrence, on commence à perdre nos clients. Donc, à long terme, on sent ce point. Et l'image, elle est critique. Parce que la petite publicité est dure, est perdue dans le temps. Donc, de ce fait-là, juste ces points de... On aura donc notre système de management de la qualité, qui sera jugé excellent. Donc, après, donc, ces points, aujourd'hui, nous savons que le management de la qualité s'appuie sur l'approche processus. Donc, s'associe le PDCA et également sur la maîtrise des risques. Ce sont les deux piliers du système de management de la qualité version 2015. Donc, c'est une exigence au niveau du management de la qualité de mettre en place une cartographie des risques. Et nous partons encore plus loin pour parler des opportunités. Donc, cartographie des risques et des opportunités, c'est aussi une exigence. Chacun se demande, mais comment je fais pour pouvoir satisfaire cela? Donc, mettre en place la cartographie des risques et des opportunités. Et là, les actions face aux risques sont mises en œuvre pour éviter la réclamation, parce que la réclamation elle-même, c'est une non-conformité qualitative. Le point 10.2 qui parle de non-conformité, action corrective. Et tu nous dis, même en cas de réclamation, vous suivez le même déroulé. Donc, c'est soit issu d'une non-conformité ou c'est une non-conformité. Donc, ce que nous demandons, notre SMQ est excellent. Nous partons d'une gestion des risques. Et là, nous parlons donc de la qualité du premier coût. Les coûts sont maîtrisés. Nos financiers sont contents. Les coûts sont maîtrisés. Nous avons le deuxième point. Là, le client ne sait pas encore ce qui se passe entre nous. Nous lavons notre linge sale en famille, comme nous aimons le dire. On parle de non-conformité. Donc ici, les actions sont maîtrisées. On arrive à identifier nous-mêmes les failles. Les rebuts sont en interne. On ne fait pas de rappel de produits. On laisse pas le produit partir. On dit non, s'il vous plaît, venez parce que la chemise n'a pas été bien cousue. Non. On n'attend pas ce point. On fait le point en interne. On suit nos amis de l'alimentaire. On va mettre en place des points critiques de contrôle. C'est dommage que c'est resté au niveau de la 22 000. Mais je pense qu'on devait même l'emprunter pour tous les métiers. Et là, la non-conformité est détectée, traitée, le client
il est satisfait. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Pour lui, nous sommes comme les risques, nous sommes bons. Et vient donc le SMQ acceptable. C'est ce que nous connaissons tous. Nous avons la réclamation. Parce que cette réclamation, elle ramène un message. Lorsque vous avez une réclamation, elle vous dit que le client a encore confiance en vous. Il revient vers vous pour dire non, bon, il y a telle chose qui n'a pas marché, parce qu'il espère que vous allez corriger, que demain, il ne se retrouvera pas devant les mêmes choses. Et surtout qu'on dit, ah oui, oui, ah, il y a une responsable qualité. On dit, ah, mais c'est bon, s'il y a une responsable qualité, c'est que mon problème est pris en compte. On rassure, n'est-ce pas? Pour ceux qui savent, surtout lorsqu'on parle de certification. Ah oui, ils sont certifiés, tu peux aller faire ta réclamation. Ils sont certifiés. On voudrait et on souhaiterait que ce soit vu ainsi. Pas une certification, seulement un mot ou une coupe, mais une certification qui a un sens. C'est pour cela que, au-delà de la certification, tu évalues, tu rends, tu dis, mais tout le monde dit, oh oui, nous sommes satisfaits et tout ça, nous sommes certifiés. Et souvent, lorsqu'on dit, pour d'autres entreprises, ils sont certifiés, le client dit, eux aussi, ils sont certifiés. Le vrai juge de la qualité, quand une entreprise dit, je suis en démarche qualité, celui qui attend, c'est le client. Et on ira plus loin, celui qui attend aussi, c'est l'État. Je dirais que pour nous, on a même une réclamation de l'État il y a la loi sur les données à caractère personnel. Et à l'intérieur de cette loi, l'État demande à avoir un interlocuteur. C'est comme un qualiticien. Même s'il dit non, il faut qu'il soit juriste et tout ça, qu'est-ce qu'il fait? On dit non, regarde, si ce n'est pas bon, fais des actions correctives, tout ça. Envoie tout ça à RTCI. C'est un qualiticien. Les exigences légales et réglementaires, la norme vous dit, il faut que l'entreprise soit conforme. Si vous avez oublié ce pan, mais après, en tant que qualiticien, vous allez encore vous discuter parce que vous allez revenir dire votre norme et dire, ah, mais ça, c'est moi qui devais faire. C'est moi qui devais faire. C'est écrit dans la norme. Et voilà, bon, on a mis, bon, d'autres l'appellent DPO, d'autres vont donner d'autres noms et tout ça. Mais c'est la qualité. Il va s'assurer que ce point d'exigence est pris en compte dans la structure. Il veille. Donc, on a ce point de réclamation de l'État. Si nous n'avons pas vu le point relatif à la satisfaction des exigences légales et réglementaires, on doit reprendre notre norme, l'introduction. Reprenons également le point 5.1.2 et écoute client. On y va avec les exigences légales et réglementaires. Nous avons le SMQ qui n'est pas bon. On doit donner confiance. On met en place une gestion des risques, c'est une obligation. On doit traiter les non-conformités, s'assurer même qu'ils ne vont pas jusqu'à chez le client. Mettre en place des actions correctives. Et de ce point-là, repartir encore sur notre gestion des risques, mettre à jour notre cartographie des risques lorsqu'il y a non-conformité et réclamation. 10.2, c'est ce qu'il nous dit simplement. Vous finissez de traiter votre non-conformité, vous gérez les conséquences. Mais qu'est-ce que ça m'a donné, tout ça? Les conséquences sur l'image, ce n'est pas que la communication, les conséquences également, à redonner confiance, mais de repartir sur votre cartographie des risques. Le client n'est pas satisfait. Là, il vous envoie devant les juridictions. Il est prêt à aller devant les journalistes. Et toutes les presses vont venir. Vous devez reprendre votre système. Mais ce qui est bien au niveau de la qualité, nous savons rebondir, quel que soit le fossé. Que ce soit la réclamation, parce que nous ne voulons pas que la personne revienne se plaindre, comme si nous partons au niveau des juridictions. Souvent, j'ai pu voir que la qualité et le contentieux, il n'y a pas trop de retour d'expérience. Je pense que ce sont des choses qu'on doit pouvoir corriger. Une affaire au tribunal, que l'entreprise ait raison ou pas, elle coûte de l'argent. Prenons la valeur absolue, elle coûte de l'argent. Mais le client qui s'est plaint,
pourquoi il allait se plaindre? Ça peut être un problème de communication. Ce n'est pas forcément vos chaînes, ce n'est pas forcément votre produit. Mais si vous n'avez pas su communiquer, lui, il dit, non, j'ai raison. C'est la loi, je pense que c'est moi qui ai raison. Donc, il vous envoie devant les juridictions. Après, vous allez devoir gérer aussi bien les frais d'avocat, les commissaires, et tout ça. Je pense que c'est les huissiers de justice ou commissaires de justice aujourd'hui. Et après, la presse. Et la presse, je vais dire la mémoire, que vous ne saurez pas gérer. Parce qu'on dira de père en fils, l'entreprise, là, un peu comme d'autres familles diront, la fille, elle vient de quel village? On dit non, les gens ne sont pas bien. Pourquoi? On demande pourquoi elle vient de tel village. On dit la famille là. Parce que la mémoire, on ne sait pas gérer. Donc mieux vaut ne pas y arriver. C'est pour ça que nous finissons pour dire le SMQ doit répondre aux exigences attendues du premier coup. C'est souhaitable. À défaut, il devra toujours maintenir la confiance du client par une bonne gestion des réclamations. Donc la réclamation est la barre à ne pas dépasser. D'où l'évaluation du SMQ. Vous êtes certifié que tous reconnaissent votre qualité. Et vos clients témoignent. Et l'État même est satisfait. Il ne va pas nous faire des lois avec des responsables qualité en interne. Il dira simplement à l'entreprise, il faut satisfaire aux exigences légales et réglementaires.